Bonjour, bonjour mes belles étoiles, mes belles apprenantes, enfin voilà, ma belle communauté. Comme chaque mercredi, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel dédié à l'aquarelle, mais pas que. L'aquarelle toujours, parce que pour moi, l'aquarelle, c'est magique. Mais ce mercredi, aujourd'hui, j'ai envie d'aller un tout petit peu loin. Comme la semaine dernière, hein, je vous ai montré comment on pouvait mettre en avant une aquarelle avec un feutre indélébile, avec le tracé du cerne en plein et en délié. Je vous ai montré comment on pouvait servir l'aquarelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va utiliser? Des crayons de couleur. Voilà, donc moi c'est des polychromos, je vous les montre bien dans la vidéo, mais on va faire un joli lapin tout doux, parce que je suis un peu malade, j'ai envie de me chouchouter, j'ai envie de me câliner, donc en fait je vous fais une petite aquarelle toute mignonne, que vous pourrez utiliser pour une jolie petite carte de Pâques, si vous voulez, pour un petit enfant, enfin voilà, quelque chose qu'on a envie de câliner. On va d'abord passer l'aquarelle et après on va jouer avec les crayons de couleur. Je vous emmène encore plus loin sur votre chemin artistique. Ça me fait tellement plaisir de partager tout ça avec vous. Là on est vraiment dans ma zone de prédilection qui est l'illustration. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à me dire en dessous ce que vous avez pensé de ce tutoriel, c'est très important pour moi, même si je réponds pas à tout le monde, parce que maintenant vous êtes beaucoup et c'est génial. Merci à toutes les personnes qui arrivent, merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début, qui sont là depuis longtemps et qui me restent fidèles. Mais vraiment merci, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Et puis sinon, si vous n'êtes pas encore abonné et que par un heureux hasard vous tombez sur cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tutoriels et partagez aux personnes qui ont besoin de se faire du bien à travers le dessin, à travers l'aquarelle, qui ont besoin de s'évader, de prendre soin de prendre soin de votre lumière intérieure, parce que c'est vraiment comme ça que je le conçois. On est tous et toutes habités d'une belle lumière intérieure que parfois les soucis, voilà, hop, notre lumière, elle se protège, elle se fait un peu plus petite. Mais voilà, dès qu'on se fait du bien, dès qu'on se chouchoute, même quand on est malade, là, vous voyez, j'ai le nez bien en patate, j'ai la barre ici, mais c'est pas grave. J'ai fait ce beau tutoriel pour vous et tout de suite, ça va mieux. Donc vraiment, prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Allez, moi, on peut plus m'arrêter. Dès que je parle, on peut plus m'arrêter. Je ferme ma petite bouche et puis on se retrouve tout de suite pour ce nouveau tutoriel que j'ai adoré. Mais alors adoré, préparé pour vous. À tout de suite. Donc nous nous retrouvons pour notre gentil, joli petit lapin. On va commencer, on va faire quelque chose d'assez simple, je vais vous guider de façon très simple. Donc là je suis avec mon crayon à papier Tombow, les mono 100, et là c'est du F, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est du F, donc c'est un cran en dessous le HB. Ça permet de ne pas trop salir notre feuille d'aquarelle. Mon format est de 15,5 sur 23 cm. C'est toujours mon bloc de Saunders Waterford. Donc mon bloc fait 23 cm donc de haut, mais sur 31 cm de long. Et donc du coup, je coupe mes petites feuilles en deux. Voilà, là j'avais envie, mais vous pouvez très bien faire ça sur un A4 plié en deux pour faire comme une espèce de carte de carta de Pâques. Je me suis dit que ça serait une bonne idée. Donc on va commencer par faire un rond, quelque chose de très simple. On va commencer, hop, par faire un rond. Donc ça va être la tête de notre petit lapin. Ok, donc j'ai ma gomme aussi de précision que vous connaissez, je l'utilise souvent, c'est une petite recharge qu'on met dedans, et du coup c'est très bien parce que ça permet de gommer avec précision, tout simplement. Et en fait notre petit lapin, on va le faire lever la tête. Voilà, on va le faire lever la tête vers le haut. Donc vous voyez, si j'avais, s'il était de droit, voilà, l'axe central serait ici.
D'accord? Mais moi, je veux le faire lever la tête. Il est de profil, hein. Donc, mon axe, il va être un peu comme ça. D'accord? Et juste pour symboliser son petit museau, pour l'instant, ici, on va faire un petit rond. Vraiment tout simple, hein? D'accord? Un petit rond. Donc, j'enlève cet axe-là. Comme ça, vous voyez bien. Ok? Et dans cet axe-là, ça va vous aider aussi à placer l'œil. Donc là, on va juste faire un petit rond. Pareil. Par ici. Pas trop près. Vous voyez, vous avez le milieu là, pour vous donner à peu près, hein, le milieu ici, hein, de mon rond. Et donc, on va caler l'œil ici. D'accord? Donc, on est dans l'illustration. Il n'y a pas vraiment... enfin voilà, je me laisse porter par l'inspiration, on va dire. Et on verra après s'il est bien posé ou pas, s'il est trop bas ou pas. Moi, je le trouve un peu bas quand même, hein. Je le trouve un tout petit peu bas. Voilà, donc moi, je vais juste le relever peut-être un petit peu. Voilà, ça me semble un peu plus correct par là. On fait que le placer pour l'instant. D'accord? Vous voyez, vous suivez le rond. Un petit décoché pour faire sa bouche. D'accord? Et là, on va lui faire, hop, un petit menton. Juste un petit menton, voilà, qui suit son rond. D'accord? Et on va descendre ici. On va lui faire un petit coup. D'accord? Et en dessous, ici, on va avoir une première boule. On va se faire un premier rond ici, si vous voulez. Pas trop éloigné quand même. Voilà. On va se faire un premier rond ici, parce que notre petit lapin, il a une petite poitrine. Donc ça va être le bombé, vous voyez, de sa poitrine. D'accord? Et par contre, hop, on va aller bien derrière ici. Et refaire un rond par ici, si vous voulez. Un peu aplati. Voilà, pour faire son corps. D'accord? Voilà. Et en fait, ici, ça nous fait sa poitrine. Et ici, le devant de ses cuisses. C'est vraiment simple, hein. On essaye vraiment de faire simple. Ici, on va avoir l'épaule. Donc, vous pouvez faire un autre petit rond, même si l'épaule, on ne la verra pas. Mais ça vous permet de la placer, vous voyez, par rapport aux deux autres ronds. Et en fait, on va juste partir, hop, comme ceci, et comme ceci. Donc, imaginez un premier segment, le coude et la patoune, hein, qui descend comme ceci. D'accord? Donc, imaginez ici un coude. Moi, j'aime bien faire des ronds pour les articulations. Donc, un premier rond, un second rond et la petite patoune. D'accord? Et ce qui va être archi simple, là, je vous ai promis un dessin simple, hein. Et ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir faire l'autre patoune qui vient ici devant, comme si elle avait vraiment les patounes devant lui. Et en bas, juste dans le prolongement, voyez, du sol, sa petite patte. D'accord? Et derrière, comme c'est un lapin, hop, une jolie petite queue en pompon. D'accord? Peut-être pas trop grosse. Vous pouvez vous amuser à lui donner une forme un peu. Voilà, comme ceci, peut-être, hein. Voyez, à vous de voir. Moi, je lui fais un bon popotin. D'accord? Je trouve ça plus sympa, mais voilà. Alors, là, ce sont des contours. Après, on va vraiment s'amuser à donner un petit peu cet effet de fourrure. D'accord? Et comme il est légèrement, il est profil, mais on voit légèrement devant, très très légèrement, hein, on va voir un petit peu ici la cuisse. On va symboliser, hein, la cuisse qui est derrière. Et la patoune, hein, qui est l'autre côté et qui va arriver un peu plus loin. Donc on voit la patte qui est face à nous et la patte de l'autre côté. D'accord? Et là déjà, vous avez le corps de notre petit lapin. Vraiment. D'accord? Ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment
hop, je gomme un petit peu. Le premier rond ici pour faire avancer sa poitrine. Vous voyez, il a un poitrail, il se tient droit, il a un joli poitrail. Donc nous, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à faire de la fourrure, comme ça. Pour les traits, vraiment tous les traits, je ne veux pas un trait trop comme ça. Ce que je vais vouloir, si vous êtes d'accord, c'est que des petits traits comme ça, pour donner l'idée un petit peu de la fourrure. D'accord? Alors maintenant, très très important, on va lui placer les oreilles. Donc les oreilles, elles vont être un peu à l'arrière, vu qu'il a la tête levée. Et là, on va voir si notre œil, il est bien placé. J'en suis pas complètement certaine. Donc pour l'instant, je l'enlève, on verra. Mais voyez ici, j'avais mon axe central là. Donc on se retrouve, on va avoir une oreille, hop, qui va partir par ici. Alors elle est bien accrochée, vous voyez, hein, par rapport à mon rond, elle est accrochée à l'intérieur du rond. Hein. Ne la faites pas au bord du rond, vous la faites un peu plus loin. D'accord? Ça c'est la première. Et la deuxième, elle part de l'autre côté. Donc elle part forcément du bord, hein, vu qu'elle est de l'autre côté du crâne. Et on va la faire aller un peu, hop, comme ceci. Un peu plus ronde. Vous voyez? Et là aussi, on va s'amuser, hop, à faire des petits poils, la petite fourrure. On va voir ça. Et ce qui va être rigolo, c'est aussi sur son front. Alors, je ne l'ai pas bien centré hein, dans ma feuille, c'est pas grave, je recouperai. On va lui faire comme des petits, hop, s'il avait des petits cheveux. Voilà. On va s'amuser comme ça, vous voyez, pour bien faire ressortir ces petits poils. Et donc, on va avoir le sourcil par ici. Et donc, on aura bien son œil par ici, comme j'avais fait au départ. Et là, on va juste lui faire une petite pupille, comme ceci, comme s'il était surpris. Vous voyez, il est surpris. Et par quoi il est surpris ? Donc, on va avancer jusqu'au bout. Là, on a fait notre petit rond pour le nez, d'accord? On va juste, hop, faire notre petit. En fait, on enlève le rond. Vous voyez, on enlève un peu le rond et on garde le contour, d'accord? Et là, on va juste faire, hop, ceci, pour vraiment symboliser le petit bout de son nez, de son museau, d'accord? Et coller sur le museau, et c'est ça qui lui donne cet air un petit peu surpris, on va lui faire un petit papillon. Moi j'aime bien les papillons en ce moment, c'est ma période. Donc une première aile, d'accord, et l'autre aile en dessous un peu plus petite. Voilà, d'accord. Et lui aussi on le voit un peu de profil, donc on fait un décalage. Voilà, on fait la seconde aile qui est derrière, donc, et celle-ci ici. Voilà, d'accord. Et là vous avez une petite illustration de Pâques, pas trop compliquée, vraiment hein, pas trop compliquée, qui fera vraiment enfin voilà, qui fera plaisir, qui sera très sympa à mettre en couleur. On va le faire de façon simple aussi, et qui est quand même très comment dire, très porteuse. Voilà, le sourcil je le fais encore un peu plus haut et un peu plus par là, vraiment pour exprimer, on veut accentuer, si vous voulez, cet effet de surprise hein, de notre petit personnage. J'enlève l'épaule, hein, parce que pour moi, l'épaule, elle se voit pas trop. D'accord? J'enlève tous mes traits de construction, là. Hop là. Voilà. Et là, j'ai mon petit lapin tout
tout mignon. Vraiment. Donc on va venir avec un feutre, comme on a fait la semaine dernière. Ça vous a plu les tulipes? Là j'ai envie de vous emmener. Alors soit un feutre. Je réfléchis. Je me demande si on va pas faire avec des crayons de couleur. Alors pas forcément, voire même pas du tout, des crayons de couleur aquarellables, hein, parce que j'ai pas envie que ça s'en aille quand on va mettre la peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on va mettre l'aquarelle. J'ai bien envie d'essayer. Et pourquoi pas... Alors je me demandais si on lui mettait un petit ruban. Vous voyez? Je me demandais. Je sais pas. Qui s'envole. Oh non, je sais pas. On va pas lui mettre. Allez, on va rester simple. On va rester simple. Il va avoir une petite joue bien rose par ici. Et puis on lui fera évidemment des moustaches. On va voir ça. D'accord? Moi, je veux vraiment qu'il ait l'air vraiment surpris. L'air de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, on accentue peut-être le décalage de la bouche pour vraiment lui donner un petit air. Et on viendra lui faire des petites moustaches. Ok? Ça marche? Hop. Alors là, j'ai ma gomme. Hop. Qui fait un petit truc. Vous voyez, c'est vraiment des petites recherches comme ça. Je remets dedans. Alors normalement il y a un fil qui n'est plus dedans. C'est pas grave. Voilà. On va prendre nos petits crayons couleur. Je vais voir. Je vais essayer. D'accord? Faut vraiment pas des crayons aquarellables. Par contre. Ou alors d'abord on va faire la. Ouais, on va faire ça. Ça sera plus simple parce que j'ai peur que si vous utilisiez des crayons qui ne sont pas qui sont aquarellables, que ça s'en aille. Je vais réfléchir. Voilà. Et moi je le trouve tout mignon. Tout mignon. Le petit museau. Voilà. D'accord? Allez. Je prends la photo pour essayer de vous la mettre sur mon site. Je suis un petit peu en retard là-dessus en ce moment. Et on fait la mise en couleur. D'accord? À tout de suite. Donc passez d'abord l'aquarelle. Je vais d'abord passer l'aquarelle. Donc je vais faire notre petit lapin dans des tons assez naturels. Donc je vais utiliser mon terre d'ombre naturel. Donc c'est ma palette d'aquarelle extra fine Sennelier. Donc je vais venir faire une base, voilà, avec le terre d'ombre naturel que j'aime bien. Je pense que je vais y mettre une pointe de rose dedans parce que j'ai envie de la rendre un petit peu girly. Donc une pointe de rose mince, rose opéra. Donc c'est celui-ci. Comme ça vous voyez un peu les couleurs, le rose opéra. Avec donc le terre d'ombre naturel, une petite pointe, et je viendrai faire, je pense que peut-être, peut-être pas, si je mets du rose, je vais venir faire mes foncés avec le rouge lac Garance foncé ou le rouge carmin, je verrai, mais peut-être plus, vous voyez, le lac Garance foncé, je pense, je vais essayer ça. Si vous n'avez pas ces couleurs là au moins vous les voyez. Et vous pouvez essayer d'avoir quelque chose qui ressemble, ou vous choisissez les couleurs que vous aimez, tout simplement. D'accord? Vraiment, vous ne stressez pas pour ça. Moi, j'utilise mes couleurs, mais vous n'êtes vraiment pas obligé d'avoir les mêmes. Le but du jeu, c'est que vous vous amusez. Vous vous amusez, vous vous amusez, vous vous amusez. D'accord? Voilà, je pense que c'est clair. Je vais utiliser mon pinceau. Mon Symbiose numéro 12, vous le connaissez, je travaille beaucoup avec, il commence à s'abîmer, d'ailleurs je vais sûrement en racheter, mais pour l'instant je l'adore. Voilà, je prends ma petite éponge, voilà, j'utilisais tellement de sopalin que je me suis dit, allez, on va arrêter d'utiliser du sopalin, donc maintenant j'ai une petite éponge comme ceci, petite lingette très absorbante, et franchement c'est génial.
voilà, que je lave de temps en temps et qui est très très bien. Donc, ma palette, vous l'avez là. Je vais réhumidifier, réactiver mes couleurs. Voilà, donc j'asperge tout simplement. Je réhumidifie mes aquarelles. Et je vais venir prendre, donc, comme je vous disais, un petit peu, hop, de mon terre d'ombre naturelle. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais y mettre une pointe de rose. Je vais essayer Opéra. Voilà. Et ça me fait quelque chose d'un peu plus chaud que j'aime bien. D'accord? Et maintenant, je vais venir faire mon petit lapin. En gardant à l'esprit que je veux garder cet effet un petit peu fourrure. D'accord? Donc, je vais commencer par l'oreille. Donc, je fais exprès de faire ces petits effets. Voilà, comme ceci. Je rince un peu mon pinceau et je viens tirer la couleur. Voilà, on fait quelque chose de très simple, d'illustrer. Voilà, on se fait plaisir. Voilà. Et donc, je vous ai parlé du lac Garance foncé. Donc, j'en mets à côté. Voilà, donc ça va être un petit lapin à ma manière. Hein. Vraiment. Et là, tant que c'est humide, hop, je viens en ajouter de ce côté-ci. Voilà. Des petits traits. Tout léger. Je caresse à peine mon papier. Et là, j'ai déjà, vous voyez, une ambiance qui se crée toute douce. Moi, je vais être dans la douceur. Je suis malade en ce moment. J'arrive pas à me sortir de ce rhume. Donc, voilà, je veux de la douceur. Cette oreille-ci, c'est un petit peu différent parce qu'on voit l'intérieur. Donc, on va avoir, comme pour l'autre, des petits effets. Voilà. De fourrure, comme ceci, que je fais de chaque côté. Mais au milieu, je vais préserver. On va avoir quelque chose de plus rose. C'est l'intérieur de l'oreille. Donc je veux quelque chose d'un peu plus rose. Alors là, je fais attention. Je suis sortie un petit peu. Hop. Donc tout simplement, hop, un petit coup de mouchoir. Je rince. Et je viens en mourant vers l'intérieur. Voilà. Vraiment pour créer une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Là aussi, je reprends un tout petit peu. Voilà. Voilà. Et j'ai dans l'idée qu'on va venir retravailler ça après avec des crayons de couleur. On va voir ça. Maintenant, on garde bien en tête, hein, on va voir après pour le rose, je l'ai séché un peu, que la lumière vient de ce côté-ci. Donc c'est ce côté-ci du crâne qui va être le plus foncé. Donc c'est là que je commence à mettre ma couleur. D'accord? J'ai bien fait mes petits effets de fourrure là. Là, on verra après. Je rince. D'accord? Et j'emmène gentiment vers l'avant. Voilà. Vous voyez, hein, comme c'est beaucoup plus clair à l'avant. Et surtout, on fait attention à notre œil, hein, qui doit rester bien clair. Et là, du coup, maintenant que c'est humide, hein, je peux venir rajouter un petit peu à l'arrière. D'accord? Et je crée une espèce de... Voilà. Souvent, les petits lapins, ils ont les joues bien rebondies.
Donc je crée un espèce de volume. Voilà. Voilà. Et on peut repasser comme ça plusieurs petites couches successives hein, pour vraiment avoir un arrière de tête un peu plus foncé. Pour donner du volume, hein, tout simplement. C'est important de donner du volume hein, à notre petit bonhomme. Et je vais même, voilà, un tout petit peu ici pour son petit bout de nez. Mais vous voyez, c'est des tons légers. Hein. C'est vraiment des tons très 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 légers. Voilà. Le but du jeu, c'est pas de donner trop d'informations. C'est d'avoir un peu de volume. Et de toute façon, je pense qu'on va venir retravailler ça. On va se faire plaisir après. Avec des crayons de couleur. Je vais voir. Voilà. Là, j'ai remis, pareil hein, que pour les oreilles, un petit peu de lac Garance. Voilà. Tout léger. D'accord? Bien sûr, après, ça va venir hein, avec les crayons et peut-être du feutre noir. On viendra refaire les contours. Je prends un peu de rose, très léger. Alors, si vous avez un rose, ouais. Si vous avez un rose très tendre, prenez-le. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai celui-ci. C'est Mohair Light. Vous voyez, mais il me plaît moyennement. Je sais que j'en ai d'autres. Alors, attendez, bougez pas. Voilà. De cette petite collection. Et voilà. Alors, je me souviens plus, malheureusement. Voilà, rose tendresse. Malheureusement, je ne me souviens plus du tout de la personne qui fabrique ces aquarelles. C'est très dommage. J'aurais dû noter. Mais voilà, j'ai un rose très très tendre ici. Qui me plaît beaucoup. Je fais des bêtises en même temps. Quand je suis malade, je fais des bêtises. C'est pas grave. Voilà. Et en fait, je vais l'utiliser. Je le réactive. Hein. C'est toujours pareil. Alors, c'est pas des senneliers. Hein. Là, c'est des aquarelles artisanales. Et je vais en mettre un peu ici. Voilà. Légèrement. Et je viens mourir, hein, voilà. J'y vais gentiment. Et peut-être que je vais réutiliser mon rose sennelier pour lui donner en fin de compte un petit peu de pêche. Ici. C'est un peu fort. Voilà. Mais vous savez qu'en séchant, ça devient plus clair. Donc n'ayez pas trop peur. Voilà. Et pareil, hein, sur son petit bout de nez. Parce qu'ils ont un petit bout de nez, en général assez rose. Enfin, moi je trouve. Voilà. Pareil ici sur son petit bout de nez. Et pareil, un tout petit peu. Voilà. De rose très léger. Du rose permanent. Ou opéra. Et une petite ombre en dessous. Ici, hein. Parce que c'est notre petit papillon. Fait une ombre. Ici aussi, c'est juste pour vraiment... Mais c'est très léger. Hein. Vous voyez, je travaille avec beaucoup de délicatesse.
Et je reviendrai bien mettre un petit rond rose. Voilà, sur ces petites joues là, par ici. Mais c'est léger aussi, hein. C'est vraiment histoire de dire, je viendrai l'appuyer après avec mes crayons couleur. Je vais voir ça. Maintenant, on va faire, hop, le corps. Donc ici, hein, comme il y a le cou, ça va être un peu plus foncé. Et après, je descends gentiment. Voilà, un peu plus blanc devant. Voilà, je fais attention à ne pas faire de marque, hein. Toujours pareil. Je reprends mon mélange. Voilà. Très gentiment. Là, il y a l'ombre un peu du bras. Et on va laisser beaucoup de blancheur ici. Voilà, pour signifier encore une fois, hein, le volume de notre petit lapin. Vous voyez ? Voilà. Là aussi, je donne un petit peu d'effet de fourrure. Ici, ça va être bien plus foncé. Alors, je vais même reprendre un petit peu, hop, terre d'ombre naturelle. J'ai mon ventre qui fait du bruit, j'espère que vous l'entendez pas. J'ai faim. Oh là là. Ça fait pas très professionnel si j'ai mon ventre qui fait du bruit. Voilà. Je pense qu'on va venir jouer après avec les crayons. Hop. Vous voyez, on donne un petit peu de volume. On va faire le bras. Enfin, la patte avant. Hop là. Ici, comme ça. Non, vous avez vu, j'ai fait que la moitié, hein. J'ai essayé du blanc. Et là, hop, avec mon pinceau, mouillé seulement. Voilà, je laisse les pigments se balader un petit peu. Et l'autre bras derrière va être plus foncé. Alors attention. Non, c'est ça. Je refais un petit peu. Une pointe. Voilà. L'autre patoune derrière va être plus foncé. Donc là, c'est la première couche, hein. D'accord ? Trop mignon. Et là aussi, ça va être un chouille plus foncé. Voilà. Qu'on comprenne bien qu'il y a un premier plan, voyez, et un second plan. Et là, notre petite patoune qui va être un peu foncée par ici parce qu'elle est dans les replis. Juste là, hein, les petits replis de la fourrure. Faut donner par endroits des petits accents comme ça, un peu plus marqués pour venir accrocher le regard et puis surtout donner les volumes, quoi. D'accord? C'est important. Alors, je reste bien clair par contre là. Voilà, je fais attention. D'accord? Et je vais même faire, je prends hop, un tout petit peu de sépia que j'ai mis dans mon lac Garance pour venir faire mon ombre. Hein. Voilà, on pose, hein.
notre animal au sol. Hein. C'est vraiment une petite illustration toute douce, toute, voilà, tranquille. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose de délicat avec vous. Comme voilà, je suis pas super en forme, il fallait que ce soit facile. D'accord? On a notre petit pompon. Donc là, vous pouvez prendre un petit peu de bleu de céruléum. Pareil, que vous mélangez délicatement à votre mélange. Hein, vous voyez, mais c'est très clair. Hein, vous voyez dans ma palette. Et là, c'est pareil. On va juste venir donner des indications. Je fais le petit pompon blanc. Hein. Voilà. De petits volumes derrière. Un tout petit peu. Je rajoute un peu de bleu. Faut vraiment qu'on ait l'impression que c'est un petit pompon, quoi. Et je laisse du blanc. Parce que ça vient accrocher la lumière aussi un peu. Même si la lumière est devant, on peut se dire hein, que voilà, il y a des endroits où la lumière vient s'accrocher. D'accord? C'est important. Et je vais juste faire, quoique, je vais peut-être le faire au crayon. Là, c'est la base, hein, la peinture. Après, on va venir s'amuser au crayon. Je reprends un petit peu. Je vais voir. Je reprends juste un petit peu de terre d'ombre naturelle, hein, ce que j'ai utilisé depuis le départ. Et je viens faire la pupille. Voyez, et j'y laisse un petit blanc. Vous savez que j'aime bien laisser un petit blanc. Voilà. D'accord? Pour l'instant, je fais juste ça. Ok? Et je vais faire mon petit papillon. Alors, la couleur du papillon, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai envie de jaune. Donc, je vais prendre un jaune, un joli jaune, un jaune Sophie. Vous voyez, un jaune lumineux. Un jaune lumineux, voilà, juste comme ça. Et je viens tirer la couleur. Voilà. Le but du jeu, là, c'est pas tout. Enfin, en tout cas pour moi. Si vous voulez aller plus loin dans les détails, faites-le. Hein. Mais moi, là, je reste tranquille. Et je prends un petit peu de jaune sennelier foncé. Voilà. Ici. C'est juste histoire de donner aussi un petit peu de volume là. Vous voyez, mon petit papillon. Hop. Ici, ça va être plus foncé, forcément. Hein, c'est en dessous. Voilà. Chose de tout doux, de tout mignon. De tout mignon. De la douceur. Voilà. Et après, je vais sortir mes crayons. Voilà. Il a l'air vraiment surpris, j'aime bien sa petite bouille. Voilà. Et je viendrai faire le corps du papillon. D'accord? Donc là, c'est vraiment la partie aquarelle, mais aquarelle simple, hein, vraiment. Et j'ai envie maintenant qu'on vienne s'amuser, qu'on vienne travailler au crayon de couleur par-dessus. En ce moment, je vous fais tester tout ça. Voilà, je me laisse porter. Tout simplement, et j'espère que ça va vous plaire. Allez, je sors ma boîte de crayons et je suis tout de suite à vous. Donc voici ma boîte de crayons de couleur Faber-Castell. Donc moi, ce sont des polychromos. C'est vraiment des crayons que j'adore. Là, il y en a 120 dans cette boîte métallique.
Donc ils sont assez chers, hein. La boîte là, je crois de mémoire que je l'ai payée autour de 175 € sur Amazon. Donc moi je m'étais mise une alerte, hein, parce qu'en boutique ils sont facilement à 220 €. Au-dessus de 200 € et moi j'avais réussi à l'avoir un peu moins cher il y a 2 ans maintenant sur Amazon et vous voyez ça bouge pas. Alors j'ai fait hyper attention. Donc voilà, pour notre petit lapin, j'ai utilisé plusieurs couleurs. Donc vous aurez le light cobalt turquoise. Voilà. Donc ici vous avez tous les bleus, les verts et quelques marrons rouges. En dessous, alors vous les mettez comme vous voulez, hein, évidemment. Là, j'ai utilisé, vous utiliserez avec moi le Dark Cadmium Yellow, donc le jaune de cadmium foncé, ainsi que le rose, alors c'est le Pink Madder Lake, donc c'est un rose lac Garance, voilà, rose, j'adore, hein, c'est super comme boîte de crayons. Des fois, enfin voilà, vous voyez, je les utilise vraiment pas beaucoup. Je les aime trop. Et puis on utilisera aussi le corail. De toute façon, je vous mets toutes les références en dessous, hein, dans le descriptif. On va utiliser aussi le Burnt Sienna, donc terre de sienne brûlée, d'accord, et le Dark Sepia, voilà, qui est un marron un peu foncé. Et donc voilà, vous avez aussi dedans un argent, un doré et un cuivré que j'utilise pour ainsi dire jamais cela parce que ça se voit un petit peu moins. Et voilà, peut-être qu'à l'avenir vous verrez un peu plus souvent les utiliser. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter évidemment, hein, la grande boîte comme ça dès le départ. Il en existe par des boîtes beaucoup plus petites et ils existent aussi de façon unitaire. Voilà, vous pouvez aussi les acheter à l'unité. Donc comme ça, vous pouvez vous dire tous les mois, vous en achetez 1, 2, 3, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi c'est vraiment, alors, je ne suis pas du tout sponsorisée, hein, mais c'est vraiment une boîte que j'adore. Allez, maintenant on passe. On utilise ces jolis crayons sur notre petit lapin. À tout de suite. Même je vais prendre le rose. Vous voyez? Alors là c'est le rose corail, hein. Ça permet de donner des petites... Vous voyez, je passe à peine mon crayon et pourtant il marque. J'adore. Alors celui-ci, je vais le tailler. Alors mon taille-crayon, c'est aussi un Faber-Castell, hein. C'est celui-ci que j'adore. Il est parfait pour ce genre de... Pour mes polychromos, il est juste parfait. Oh, j'en mets partout. Voilà. Là, ça me permet de venir faire... Voilà. Déjà, ça lui donne un petit air plus sympa. Moi, j'aime bien quand on voit un peu les traits. Vous voyez ? Hop là. Hop là. Je donne pareil des petits coups.
Il est un petit peu hirsute hein, de partout. Voilà. Et je caresse hein, vraiment mon papier. Vous voyez, j'étais un petit peu hors champ. Je vais remonter un peu parce que si je vous fais ça à chaque fois, ça va pas le faire. Voilà. C'est pas parce que vous faites de l'aquarelle que vous n'avez pas le droit de mettre du crayon par-dessus. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui font ça. Et en plus, on fait ce qu'on veut. D'accord? Donc il y en a qui vont peut-être crier au scandale, mais j'avoue, je m'en fiche un peu. Voilà. Le but du jeu, c'est d'être dans la découverte. La découverte, le plaisir. S'amuser, créer. Voilà. D'accord? C'est vraiment important. Et là, j'ai une belle lumière qui s'est faite. Hop, je viens juste un petit peu approfondir ici le petit creux de son nez hein, qu'on a déjà fait tout à l'heure avec l'aquarelle. Je peux venir prendre un petit peu le rose ici pour accentuer un petit peu son petit bout de nez et accentuer un tout petit peu ici sa petite oreille. Vous voyez? C'est marrant parce que c'est beaucoup plus foncé à l'écran qu'en vrai. Et là, je lui avais fait des petites joues roses. Donc gentiment. Voilà. Mais vraiment gentiment. Hein. Alors, ici, il y a un petit truc que je trouve bizarre. Voilà. Alors, ce que je vais faire, voilà, je viens juste ombrer un peu plus, très doucement, avec mon crayon. Voilà. Vous voyez, vaut mieux donner plusieurs couches. Oh, j'adore, hein, c'est trop mignon. Plusieurs couches très doucement. Alors, pour pas appuyer sur votre crayon, c'est ce que je dis dans mon abonnement hein, dédié au dessin, Drawing Star. Vous tenez votre crayon loin. Plus vous le tenez près, plus on a tendance à appuyer. Plus vous le tenez loin, et moins vous aurez de pression sur le bout de votre crayon. Et donc vous pouvez gentiment, voilà, donner un petit peu comme ça de matière. Vous voyez? Il est trop mignon ce petit lapin. Il est trop mignon. Hop, avec, c'est mon dark sépia, hein, mon sépia foncé. Hop, je viens en donner aussi. Là, je me fais plaisir, hein, vraiment. Je sais pas vous, mais moi, quand je suis malade, encore plus, encore plus, j'ai besoin de me chouchouter, de me faire plaisir. Vous voyez, là, je fais les petits poils, comme je vous ai dit tout à l'heure, la petite fourrure, hein, avec certains qui se voient un petit peu plus que d'autres. Ah, c'est trop mignon. Voilà, et on va poursuivre. La bouche, elle est à peine visible, d'accord? Et je descends. Voilà. Alors là, j'ai fait mon cerne un peu trop important. En plus, je vous ai dit au début que c'était pas exactement ce que je voulais. Donc, je vais juste faire des petits coups comme ça. Voilà. Et là, hop, voilà, on met en avant cet aspect un peu fourrure. Et je viens juste foncer le petit bras qui est derrière. Voilà, comme ça, on a vraiment
cette idée de profondeur. Et là, pareil, hop. Je trouve que le crayon de couleur sur les aquarelles, ça donne une matière un petit peu différente. J'y vais doucement. J'y vais doucement, 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 doucement. Voilà. Voilà. Tout doucement. D'accord? Là, hop, des petits effets de fourrure. Toujours, on cherche la matière, on cherche à traduire, c'est vraiment ça, une matière, un aspect. Vous voyez ce que je veux dire? Là aussi. Voilà. Et j'oublie pas de faire là aussi, hop, oula, mon crayon qui se prend dans la caméra. Hop, je le retaille un petit peu, que vous voyez bien. Voilà. Et ici aussi. Et j'essaye vraiment de donner... Alors, mes coups de crayon pour donner les poils, la fourrure, sont un peu plus forts. Et je viens donner après délicatement l'ombre par-dessus. Ce qui fait que mes petits coups de crayon pour les poils restent visibles. Vous voyez? Et je laisse bien du blanc. J'ai vraiment envie ici qu'on voit bien la lumière qui vient sur mon petit bras là. Voilà. On peut avoir un petit peu d'ombre en dessous. Je donne un petit peu de matière là aussi, hein, comme j'ai fait là-haut. Et là, mon pinceau, mon crayon, il effleure hein, le papier. Hein. Il effleure, il effleure. Vous voyez? Et c'est en revenant effleurer au même endroit que je donne l'ombre. Vous voyez? Qui arrive petit à petit. Voilà. D'accord? Ça vraiment, ça vient donner juste l'ombre et on pourra venir après par endroits. Avoir quelques effets de poils, voilà, de fourrure, hein, mais on y va vraiment gentiment. Oups, je l'ai trop penché et il est venu marquer en dessous, voilà.
Là aussi, hop, des petits poils. Maintenant, je prends mon marron un peu plus foncé, hein, le dark sépia. Si je ne me trompe pas, voilà, dark sépia. Et je vais venir, pareil, ajouter par petits coups un petit peu de nuance dans le cou, hein, vu que là il y a un vrai creux. Et puis en dessous aussi un peu. Voilà. Et là pareil, hein, la fourrure passe un petit peu sur notre petit pompon, hein, parce que lui aussi, hein, il est en fourrure. Et là je rajoute un petit peu d'ombre aussi. Voilà. Voilà. Tout mignon. Je vais chercher mes contrastes. Mais j'appuie à peine, hein, vraiment. En plus, c'est ça qui est bien avec... Alors, c'est les polychromos, là, j'ai la grande boîte, hein. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter la grande boîte. Vous pouvez aussi les acheter séparément. Comme ça, vous en achetez un ou deux par mois. Voilà. Et, ou alors, il existe des petites boîtes aussi, hein. Voilà. D'accord? Un petit peu de rose. Ici. Encore. Ça donne de la matière. Je me demande si j'en donne pas un petit peu. Parce que ce qui est joli avec les polychromos, enfin les crayons de couleur en général, hein, c'est de jouer les superpositions. Alors limite je pourrais lui faire des petits cils, hein, parce que là on peut penser que c'est une petite fille, petite femelle. Voilà, il se voit à peine, hein, mon rose, hein. Vraiment il se voit à peine. Il vient juste apporter un petit peu de petite couleur supplémentaire. Et là, juste dans l'ombre de la... en bas. De la petite queue. Et là aussi. Et j'y vais vraiment... tout doucement. Voilà. D'accord? C'est vraiment tout mignon, tout mignon. Pareil, un petit peu. Là, je viens juste forcer l'ombre qui est vraiment au contact, hein. Voilà. Vous voyez? C'est un petit côté, mais vraiment tout doux. Là, je refais 2-3 petits...
Vous voyez, vraiment hyper délicat. Je vous montre de près, que vous voyez bien. Il reste notre tout petit papillon, tout mignon. Pareil, je vais jouer avec le rose aussi, là. Parce que le rose sur notre jaune, il fait aussi un petit peu... ça fait un peu orange. J'adore ça. J'espère que vous vous amusez autant que moi. On est vraiment dans l'illustration là. Hop là. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein, mais ça vient vraiment apporter de la matière. On va venir faire notre petit corps aussi. Voilà, je fais pas tout le contour des ailes, hein. Je garde un petit peu de flou. Voilà. Vous voyez comme déjà il a beaucoup plus de présence, hein, notre petit papillon. Il a du bout. On fait le petit corps qui s'est posé sur ce petit bout de nez, tout mignon. Voilà, avec les petites antennes. C'est vraiment adorable. Je vais juste faire ici un petit peu de bleu dans le blanc de l'œil, juste un petit peu. Et puis on a nos fameuses petites moustaches. Voilà, que je fais partir. Hop. J'ai fait un chouïa. Alors j'ai mon... Je vis dans une vieille maison avec un plancher qui n'est pas droit. Et donc mon bureau n'est pas droit non plus. Ce qui fait que mes petits crayons glissent. Là j'ai fait un gros pâté. Voilà, je l'efface un petit peu. Voilà. J'estompe un peu. Je veux pas qu'elle soit trop visible, cette petite moustache. Voilà. Limite, on pourrait en faire de l'autre côté, mais ça va faire bizarre. Je préfère pas. J'aime bien comme ça. Voilà. Et là, on est tout bon. Voilà pour ce petit dessin tout en douceur. J'espère qu'il vous plaira, vraiment, hein. J'espère qu'il vous plaira, que vous prendrez autant de plaisir que moi à le réaliser. En tout cas, il ornera gentiment une petite carte ou même un petit cadeau de naissance, hein, si vous voulez. En tout cas, c'est tout mignon, c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui, hein, je pense, hein, tout simplement. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me dire, hein, ce que vous en avez pensé.
pour aller plus loin dans le dessin, vous avez, vous le savez, mon abonnement Drawing Star que vous retrouverez sur mon site internet. Et puis bien sûr l'abonnement étoile que j'adore et qui est très complet. On y fait du dessin, de l'aquarelle, on fait toutes sortes d'aquarelles. Et puis l'abonnement étoile filante où vous avez un masterclass par mois à 7 €. C'est le mini abonnement. Je vous embrasse très 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 fort. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À tout bientôt, mes belles étoiles. Prenez bien soin de vous. À tout bientôt.